Aujourd'hui, je voulais vous faire un cours sur le conditionnel. Le conditionnel, c'est un temps qu'on utilise souvent en français. On va l'utiliser par exemple pour donner des conseils ou bien pour exprimer un désir. On peut aussi l'utiliser si on veut parler avec quelqu'un de manière polie, avec la politesse. Mais avant de voir à quelle occasion on utilise le conditionnel, on va voir aussi rapidement comment on le conjugue, comment former le conditionnel. Sur cette chaîne, on étudie le français dans son ensemble. Dans ce cours, on va faire de la grammaire. Alors, je sais que la grammaire, ce n'est pas la matière préférée. Mais si vous n'avez pas de bonne base en grammaire, vous ferez toujours des fautes à l'écrit et même en communication. Donc, si vous le pouvez, essayez de faire des exercices de grammaire. D'ailleurs, à la fin de ce cours, je vous donnerai un conseil par rapport à ça. Maintenant, rentrons dans notre sujet. Avant de parler de l'utilisation du conditionnel, on va voir rapidement comment former le conditionnel. Alors, pour former le conditionnel, j'utilise le radical du futur et la terminaison de l'imparfait. Radical du futur, terminaison de l'imparfait. Par exemple, pour le verbe manger, au futur, on dit par exemple « il mangera ». À l'imparfait, « il mangeait » et au conditionnel, « il mangerait ». Un autre exemple avec le verbe « aller ». Le verbe « aller ». Au futur, on dit « nous irons ». Nous irons. À l'imparfait, « nous allions » et au conditionnel, « nous irions ». Alors, le conditionnel, ce n'est pas un temps très difficile à conjuguer. Pour ceux qui ont des difficultés avec le conditionnel, ne vous inquiétez pas trop, avec un peu de pratique, vous y arriverez assez facilement. Ce n'est pas une conjugaison très difficile. La difficulté, en fait, avec les temps en général, c'est surtout de savoir quand utiliser ce temps ou ce temps. C'est ça la difficulté. Donc, je vous donne toujours le même conseil pour avoir moins de difficultés, c'est toujours pratiquer, pratiquer et pratiquer. C'est toujours avec la pratique qu'on arrive à s'améliorer. Alors maintenant, on va voir quand utiliser le conditionnel. Alors, je vais l'utiliser pour faire une demande polie. D'accord? C'est-à-dire la politesse. Je vais demander quelque chose avec la politesse. Il est beaucoup utilisé avec le verbe vouloir ou pouvoir. Par exemple, je voudrais un rendez-vous avec le docteur Zaki, s'il vous plaît. Un deuxième exemple, est-ce qu'il pourrait parler à monsieur le directeur, s'il vous plaît? Vous voyez qu'ici, j'ai utilisé voudrait et pourrait. On utilise aussi le conditionnel pour exprimer un désir. Ou si on souhaite quelque chose. Dans ce cas, on utilise beaucoup le verbe aimer ou bien le verbe vouloir. Par exemple, j'aimerais réussir mon entretien. Un deuxième exemple, je voudrais partir loin d'ici. J'aimerais et je voudrais. On peut aussi utiliser le conditionnel pour donner un conseil. Dans ce cas, on va utiliser le verbe devoir. Par exemple, tu devrais faire du sport.
Un deuxième exemple, vous devriez modifier votre stratégie commerciale. On va aussi utiliser le conditionnel pour une hypothèse. Une hypothèse. Par exemple, si tu venais à la conférence, tu apprendrais beaucoup de choses. Un deuxième exemple, il pourrait être le premier de sa classe, s'il le voulait. Il pourrait être. Quand on donne une information, mais on n'est pas sûr de sa véracité. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Là aussi, on utilise le conditionnel. D'ailleurs, les journalistes utilisent beaucoup ce conditionnel pour donner une information. Par exemple, le président devrait assister au Conseil des ministres ce mercredi. Les inondations auraient fait de nombreuses victimes. On l'utilise aussi quand on regrette quelque chose. Alors quand on regrette, on utilise le conditionnel passé. Alors, comment utiliser le conditionnel passé? Je vais conjuguer le conditionnel passé, c'est comme le passé composé. C'est comme le passé composé. Il y a un auxiliaire. Il y a l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Sauf que l'auxiliaire est au conditionnel présent. Par exemple, avec le verbe vouloir. Au passé composé, on dit j'ai voulu. Passé composé, j'ai voulu. Conditionnel passé, j'aurais voulu. Avec partir. Avec partir, on dit je suis parti. Eh bien, au conditionnel passé, je serais parti. Alors maintenant, si je regrette quelque chose, si je regrette, je vais dire par exemple, avec le verbe devoir ou le verbe vouloir, j'aurais dû te prévenir, avant de partir. Ou bien, les élèves auraient voulu avoir une sortie cette année. Voilà, donc on a vu plusieurs utilisations du conditionnel. Alors je vous donne un conseil avant de terminer le cours. Essayez de mettre en place un programme pour faire des exercices de grammaire. Commencez par un niveau débutant. Par exemple, vous prenez un manuel scolaire, niveau CE2 par exemple, CE2, juste pour voir les bases. Et chaque jour, vous essayez de faire un cours. Alors au début, ça va peut-être vous paraître difficile, mais c'est toujours la même chose, hein. Avec le temps, avec l'habitude, vous allez voir que votre mémoire va commencer à enregistrer les choses. Et en même temps, vous allez apprendre du vocabulaire et en même temps, vous allez apprendre des règles de grammaire. Alors pour ceux qui préfèrent avoir une personne qui les aide, si vous préférez, parce que c'est vrai que quelquefois faire des cours seul, c'est un peu difficile et on manque de motivation. Donc pour ceux qui sont intéressés, je donne des cours de grammaire. Donc je vous donne un programme. Chaque vendredi, hein, chaque jour, c'est pas chaque jour, c'est un jour dans la semaine, voilà, un jour dans la semaine, je vous envoie des cours avec des exercices. Donc une fois par semaine. Une fois par semaine, vous recevez des cours avec des exercices. Vous faites les exercices à la maison. Le jeudi, je vous fais la correction. Et le vendredi, je vous donne à nouveau d'autres exercices. D'accord? Donc c'est une méthode qui peut vous aider. En fait, ça vous permet d'avoir déjà un programme et d'avoir une motivation. Comme ça, vous savez que chaque vendredi, je vais vous donner des exercices à faire. Donc voilà, ça peut être intéressant pour les personnes qui sont intéressées pour progresser, pour faire des progrès, surtout au niveau de la grammaire, au niveau de la conjugaison, au niveau de la structure des phrases.
Parce que ce sont des exercices où vous allez avoir de la grammaire, bien sûr, et vous allez avoir aussi des petits textes à écrire. Vous allez avoir des petits textes à écrire. Donc vous devrez former des phrases. C'est intéressant pour progresser. Et c'est pareil, voilà, petit à petit, avec le temps, vous allez avoir votre niveau qui va augmenter. Donc, soit vous utilisez, comme je vous dis, vous prenez un manuel et vous travaillez, suivant votre rythme. Hein. Si vous pouvez faire chaque jour un cours, vous faites chaque jour un cours. Ou bien, si vous avez besoin d'une personne pour vous donner des conseils, pour corriger vos exercices, à ce moment-là, vous pouvez me contacter sur WhatsApp et on peut commencer des cours. Voilà, j'espère que ce cours sur le conditionnel vous sera utile. Mettez-moi un like si le cours vous a plu. Vous pouvez me suivre aussi sur ma page Facebook ou bien sur ma chaîne YouTube. Le nom c'est Youssef le français. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.